Bonsoir, pasteur. Et bonsoir. Donc, la question d'aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que l'Église doit comprendre au sujet de la Pâque? Merci. Je dirais que la Pâque, c'est une fête chrétienne qui nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on repart un peu dans l'histoire, parce que même avant Jésus-Christ, la Pâque était célébrée, nous allons considérer d'abord la Pâque juive, en disant que lorsque Israël était en esclavage en Égypte, il est arrivé un moment donné où leurs cris sont montés devant l'Éternel parce qu'ils ont passé 430 années de souffrance et de misère en Égypte. Et puis un jour est arrivé où Dieu a dit ça suffit. Il fallait faire sortir son peuple de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Mais ça n'a pas été facile. Et celui qui avait le mandat de cette mission-là, c'était Moïse. Mais pour que Pharaon les laisse partir, il a fallu que Dieu frappe 10 plaies, l'Égypte de 10 plaies. À la 10e plaie, c'est là que Pharaon a relâché. Mais ça a été comment? Quel est le symbole? Il est arrivé un moment où Dieu a dit, je vais faire sévir l'Égypte. Et il avait demandé donc aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau. Un agneau ou un chevreau. Et le sang de cet agneau-là devait être badigeonné sur les linteaux des portes, les linteaux des maisons, de telle sorte que quand l'ange de la mort devait passer par là, il devait se rendre compte du sang. Toutes les maisons qui avaient le sang, l'ange ne frappait pas de mort. Mais les maisons qui n'avaient pas été touchées par le sang devaient être frappées par la mort. Donc la mort, c'était le premier-né de chaque maison devait partir, que ce soit les animaux ou alors les personnes. Donc ça a été terrible. C'était terrible. Donc la Pâque, c'est ça. Et c'est à l'issue de ces malheureux événements que Pharaon avait maintenant décidé de laisser partir les enfants d'Israël. Donc la Pâque, c'était le symbole de la libération du peuple qui était en esclavage en Égypte. Dieu les a libérés à travers le sang des agneaux qu'on avait immolés. Maintenant, la Pâque chrétienne, la pensée est la même. La pensée est la même. Le résultat, je dirais le même parce que c'est la libération. Donc la Pâque, quand on parle de la Pâque chrétienne, comme dit Jean 1, dans Jean 1, verset 29, que Christ est notre Pâque. Christ a été immolé pour notre salut, pour les péchés de l'humanité. Il a fallu que Christ soit immolé et que son sang retombe sur nous, que son sang nous couvre et que notre péché soit expié afin que nous puissions être libres du péché. Voilà l'idée de la Pâque. Donc, Christ est ressuscité. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 17 avril, nous fêtons la Pâque parce que c'est vraiment la joie. Christ est ressuscité. Donc la mort n'a pas pu avoir un effet sur lui. Oui, bon, mais en réalité, si nous avons une fête que nous devions vraiment célébrer, c'est la Pâque. La Pâque, la Pentecôte. Je disais que dans Lévitique, au chapitre 23, il y a sept fêtes divines que nous devions célébrer. Je ne vais pas les citer ici, dont la Pâque. Il y en a d'autres, mais la Pâque est vraiment une fête que nous devions vraiment célébrer. Parce que c'est une grande joie, c'est notre libération. C'est la victoire de la vie sur la mort. Amen. Amen.